À propos du pardon, Alice Miller, 1er janvier 2003. L'enfant maltraité et délaissé est totalement seul dans les ténèbres de son désarroi et de son angoisse, environné de mépris et de haine, dépouillé de ses droits et de son langage, dupé dans son amour et sa confiance, bafoué dans sa douleur, dédaigné, humilié, sans guide, sans nul soutien, aveugle, sans défense et entièrement livré à la merci de l'adulte ignorant. Tout son être voudrait crier sa colère, exprimer sa révolte et appeler à l'aide. Mais cela, précisément, il n'en a pas le droit. Toutes les réactions normales prévues par la nature pour notre autoprotection lui restent interdites. En effet, à moins qu'un témoin ne vienne à son secours, ces réactions naturelles n'aboutiraient qu'à accroître et prolonger son martyre, voire pour finir, à mettre sa vie en danger. Aussi, lui faut-il réprimer ce mouvement tout à fait sain, protester contre un traitement inhumain. L'enfant tente d'effacer, de gommer complètement de sa mémoire tout ce qu'on lui a infligé, afin de bannir de sa conscience sa brûlante révolte, sa colère, sa peur, l'intolérable souffrance et, il l'espère, à tout jamais. Subsiste alors le sentiment de sa grave culpabilité personnelle. Même s'il n'a pas été obligé de baiser la main qui l'a frappé et de demander pardon, ce qui malheureusement arrive plus souvent qu'on ne le croit généralement. Chez les survivants de pareilles tortures, qui ont abouti à un refoulement total, l'enfant martyrisé continue cependant à vivre dans les ténèbres de l'angoisse, de la répression, de la menace. Lorsque toutes les tentatives pour amener l'adulte à écouter son histoire ont échoué, il essaie de se faire entendre par le langage des symptômes, à travers la toxicomanie, la psychose, la délinquance, etc. Cet enfant, devenu à son tour adulte, se prend à soupçonner l'origine de ses souffrances et demande à des spécialistes si il ne pourrait pas être en relation avec l'enfance. On lui assure dans la plupart des cas qu'il n'en est rien. Ou si l'on confirme son intuition, on lui explique qu'il doit apprendre à pardonner, que c'est son attitude rancunière qui le rend malade. Dans ces groupes fort connus où l'on propose une thérapie aux personnes en état de dépendance et à leurs proches, le mot d'ordre est toujours « Tu ne pourras guérir que quand tu auras pardonné à tes parents tout ce qu'ils t'ont fait. Même s'ils étaient tous les deux alcooliques, s'ils ont abusé de toi, t'ont battu, plongé dans un total désarroi, soumis à des exigences au-dessus de tes forces, exploité, tu dois tout leur pardonner, sinon tu ne pourras pas guérir. » De nombreux programmes, baptisés thérapeutiques, ont pour principe d'apprendre, dans un premier temps, à exprimer ses sentiments et, simultanément, à tenter de voir ce que l'on a vécu dans son enfance. Mais ensuite, il faut s'astreindre au travail du pardon, prétendument nécessaire à la guérison.
Nombre de jeunes patients atteints du sida ou toxicomanes meurent pendant qu'ils sont ainsi attelés à la tâche de tout pardonner et ignorent qu'ils doivent mourir pour conserver intact le refoulement de leur enfance. La plupart des thérapeutes redoutent cette vérité. Ils subissent l'influence des interprétations destructrices des religions occidentales et orientales et prêchent le pardon aux anciens enfants maltraités. Cependant, et ce faisant, ils enferment un être, emprisonné depuis ses premières années dans le cercle vicieux de l'éducation, dans un nouveau cercle vicieux dit thérapeutique. Ils le font tomber dans un piège, d'où il lui sera pratiquement impossible de sortir. Le même piège que celui qui a jadis bloqué son mouvement naturel de protestation et provoqué ainsi sa maladie. Comme les thérapeutes, enlisés dans le système pédagogique, ne peuvent aider le patient à se délivrer des conséquences des traumatismes subis, ils lui offrent à la place la morale traditionnelle. J'ai reçu ces dernières années des États-Unis beaucoup de livres sur diverses méthodes de thérapie signés par des auteurs inconnus de moi. Tous ces auteurs, sans exception, postulaient comme une évidence que le pardon est indispensable au « succès » de la thérapie. Ce principe paraît si naturel à tout le monde que jamais on n'y réfléchit de plus près. Or, il serait précisément urgent de le faire. Car le pardon ne supprime pas la haine latente et la haine de soi-même. Il les enfouit de manière très dangereuse. Oui, il les enfouit de manière très dangereuse. Je connais le cas d'une femme dont la mère a été victime dans son enfance d'abus sexuels de son père et de son frère. Élevée au couvent, cette mère y avait appris entre guillemets le bienfait du pardon et respectait son père et son frère sans une once d'amertume. Seulement quand sa fille était encore un tout petit bébé, elle la laissait souvent à la garde de son neveu de 13 ans. Le soir, elle allait au cinéma avec son mari, l'âme en paix, tandis que le baby-sitter, pubertaire, se satisfaisait sexuellement avec le corps de la petite fille. Lorsque cette dernière, cherchant de l'aide, a entrepris une psychanalyse, l'analyste lui a déclaré qu'elle ne devait pas faire de reproches à sa mère. Celle-ci n'avait eu aucune mauvaise intention et ignorait totalement que le baby-sitter abusait régulièrement de son enfant. Cette mère, en effet, ne soupçonnait nullement, semble-t-il, ce qui se passait. Lorsque l'enfant s'est mis à présenter des troubles alimentaires, elle a consulté, inquiète, plusieurs médecins. Ils lui ont assuré que cela provenait de la « dentition ». Tous les engrenages de la machinerie du pardon ont donc fonctionné presque parfaitement, mais aux dépens de la vérité et aussi, finalement, de la vie de tous les intéressés. Dans son livre « Le miroir d'obsidienne, Seattle, 1988 », Louise Wisechild décrit comment elle a réussi au cours de sa formation de kinésithérapeute à déchiffrer, à l'aide de l'expression corporelle et de protocoles écrits, les messages et les signaux de son corps, à les ressentir et ainsi à libérer progressivement son enfance du refoulement. Elle a peu à peu mis au jour, dans tous ses détails, l'histoire qu'elle avait totalement bannie de sa conscience. À l'âge de 4 ans, elle avait été victime d'abus sexuels de la part de son grand-père. Un peu plus tard, un oncle pervers
lui avait infligé des sévices gravissimes et, pour finir, son beau-père l'avait violée. Mais comme cette prise de conscience n'avait pas encore permis la dissolution des schémas autodestructeurs, elle chercha une thérapeute susceptible de l'accompagner dans les étapes suivantes de cette terrible exploration. Sans se soucier du martyre subi de toute évidence par sa patiente, la thérapeute lui déclara un jour : « Si vous ne pardonnez pas à votre mère, vous ne pourrez jamais vous pardonner à vous-même. » Au lieu d'aider la patiente à se délivrer des sentiments de culpabilité dont on l'avait chargée, ce qui aurait été le rôle de la thérapie, on lui imposait alors une exigence supplémentaire de nature à renforcer ses sentiments de culpabilité. Pardonner, acte religieux, ne fait pas disparaître les schémas autodestructeurs. Pourquoi cette femme, qui s'était occupée de sa mère pendant 30 ans, aurait-elle dû lui pardonner ses crimes, alors que cette mère n'avait jamais essayé, aussi peu que ce fût, de comprendre ce qu'elle avait fait à sa fille ? Un jour où l'enfant, pétrifié de peur et d'horreur, gisait écrasé sous le lourd poids de son oncle, elle avait vu dans le miroir sa mère arriver sur le seuil de la porte. Elle espérait alors un secours, mais la mère tourna les talons et disparut. Parvenue à l'âge adulte, Louise entendit sa mère dire que seule la présence de ses enfants lui avait permis de surmonter la peur que lui inspirait cet homme. Lorsque Louise voulut lui parler de son viol par son beau-père, cette mère a écrit à sa fille qu'elle ne voulait jamais la revoir. Il me paraît incompréhensible que, même dans un cas aussi grave, l'absurdité d'exiger le pardon ne saute pas aux yeux et que l'on ne se rende pas compte que cela voue irrémédiablement à l'échec toute tentative de thérapie. Que peut-on en attendre, hormis tranquilliser le thérapeute ? Cet exemple montre l'étendue des ravages que peut causer une seule phrase. Une affirmation entièrement fausse, perturbatrice mais bien ancrée dans la tradition, et ce précisément parce qu'elle nous est si familière depuis notre tendre enfance. Il s'agit là d'un grave abus de pouvoir, servant aux thérapeutes à conjurer leurs sentiments d'impuissance et leur angoisse. Le patient est convaincu que le thérapeute se fonde pour l'énoncer sur la certitude de l'expérience et il a foi en l'autorité. Il ne sait pas. Comment pourrait-il découvrir que cette assertion exprime simplement la peur qu'a un enfant maltraité, en l'occurrence le thérapeute, de ses parents ? Il le peut d'autant moins que, précisément, cette exhortation au pardon mobilise en lui les vieilles angoisses qui l'obligent à croire le détenteur de l'autorité. Comment, dans ces conditions, le patient pourrait-il se délivrer de ses sentiments de culpabilité ? Comment le pourrait-il ? On les grave littéralement en lui. La thérapie, entre guillemets, qui empêche le pardon, dévoile par là sa position éducatrice. Et cela révèle également l'impuissance des prêcheurs de pardon, qui se baptisent étrangement thérapeutes, mais devraient, ce serait plus exact, se désigner du nom de prêtre. Le résultat est, au bout du compte, la perpétuation de l'aveuglement acquis dans l'enfance, qu'une véritable thérapie aurait pu dissiper. Le patient ne cesse de s'entendre dire jusqu'à ce qu'il le croie, et le thérapeute est alors tranquillisé. Ta haine te rend malade, pour guérir, tu dois pardonner et oublier. Or, ce n'est pas la haine, mais justement cette morale, si instamment conseillée, qui a, dans son enfance, plongé le patient dans ce désespoir muet et l'a finalement rendu malade, en le coupant de ses sentiments et de ses besoins.
L'exhortation au pardon n'a rien à voir avec une thérapie efficace ni avec la vie, et elle a barré à nombre de personnes cherchant de l'aide le chemin de la délivrance. Les thérapeutes sont sous l'emprise de leur propre peur, la peur de l'enfant maltraité qui redoute la vengeance de ses parents et se laisse guider par l'espoir que malgré tout, une bonne conduite vous permettra un jour ou l'autre d'acheter l'amour de vos parents. Cet espoir illusoire des thérapeutes, les patients le payent d'un prix élevé, recevant en guise de pseudothérapie des informations fausses. Ils ne peuvent trouver le chemin de la délivrance. En me refusant à pardonner, je renonce à toutes les illusions. Certes, un enfant maltraité ne peut pas survivre sans ses illusions, mais un thérapeute adulte doit s'en montrer capable. Dès lors, son patient pourra se dire « Pourquoi devrais-je pardonner si personne ne me le demande ?» Mes parents se refusent bien à savoir. Mes parents se refusent bien à savoir, à comprendre ce qu'ils m'ont infligé. Pourquoi donc devrais-je continuer à m'efforcer, par exemple à l'aide de la psychanalyse ou de l'analyse transactionnelle, de comprendre mes parents et leur enfance et de leur pardonner? À quoi cela peut-il donc servir? Qui en sera aidé? Cela n'aide pas mes parents à voir la vérité, et moi cela m'empêche de vivre les sentiments qui m'ouvriraient l'accès à la vérité. Sous la cloche de verre du pardon, les sentiments n'ont ni le droit, ni la possibilité de s'exprimer librement. Rien. Semblables réflexions ne sont, hélas, pas d'usage dans les milieux thérapeutiques, où le pardon a force de loi. La seule concession que l'on fait est d'établir une distinction entre vrai et faux pardon, mais le prétendu vrai pardon reste en tout cas considéré comme l'objectif thérapeutique et n'est jamais, mais alors jamais, remise en question. J'ai demandé à beaucoup de thérapeutes pourquoi ils estiment le pardon nécessaire à la guérison, mais n'ai jamais reçu de réponse. Selon toute apparence, ils n'avaient jamais encore remis en question cet impératif qu'ils jugeaient comme allant de soi, au même titre que les mauvais traitements connus dans leur enfance. Je ne puis m'imaginer qu'une société qui ne maltraite pas ses enfants, mais au contraire les respecte et les protège avec amour, développerait l'idéologie du pardon d'inconcevable cruauté. Cette idéologie est indissolublement liée au commandement, entre guillemets, tu ne te rendras compte de rien, ainsi qu'à la répétition de la maltraitance à la génération suivante qui paye le prix fort pour le pardon auquel ont été astreints ses parents. La peur de la vengeance des parents imprègne notre morale. Alors, seule une thérapie de mise à jour, pas à pas, de sa propre vérité, sans visée éducatrice ni appel à une morale mensongère, pourra mettre un terme à cette funeste idéologie. Car c'est seulement à l'aide de leur propre vérité que les hommes et les femmes qui ont survécu au mauvais traitement pourront se libérer de leurs conséquences dramatiques. L'effort nécessité par le pardon les éloigne de leur vérité. Une thérapie efficace n'est pas la continuation de l'éducation, mais jette la lumière sur les blessures causées par l'éducation, justement. Donc, elle peut abolir les séquelles. Elle doit amener le patient à accéder à ses sentiments, et ceci tout au long de sa vie, parce que seul cet accès lui permettra de trouver sa voie, VOIE, et d'être authentiquement en accord avec lui-même. Les demandes moralisatrices ne peuvent que barrer cet accès. À partir du moment où l'adulte accepte de voir qu'il a commis une faute et le reconnaît, l'enfant peut l'excuser. Mais l'exhortation au pardon, que je rencontre partout, est sans aucun doute une mise en péril de la thérapie.
Elle est l'expression de notre culture où les mauvais traitements infligés aux enfants sont monnaie courante et, de ce fait, banalisés par la plupart des adultes. Le pardon est, à mon point de vue, un entre guillemets, par réalité, comme par avant, par réalité, un moyen de s'en préserver. Il a des conséquences négatives, et pas seulement pour l'individu. Il aboutit en effet à masquer des opinions et des comportements destructeurs. On tire le rideau, et les événements ne sont plus identifiables. La possibilité de changer le cours des choses dépend de l'existence d'un nombre suffisant de témoins lucides capables de tendre un filet de sécurité, entre guillemets, à la prise de conscience croissante des enfants maltraités afin qu'ils ne tombent pas dans les ténèbres de l'oubli. Au contraire, d'où ils surgiront plus tard sous forme de malades ou de criminels. D'où ils ressurgiront plus tard sous forme de malades ou de criminels. S'étant rattrapés dans le filet de sécurité des témoins lucides, ces enfants peuvent devenir des adultes conscients qui vivront avec et non contre leur passé et qui, pour cette raison, pourront travailler à un avenir plus humain. Il est scientifiquement démontré que pleurer lorsqu'on souffre, qu'on est triste ou angoissé, ne consiste pas seulement à verser des larmes, mais s'accompagne de la sécrétion d'hormones de stress qui provoquent une détente générale de l'organisme. Cela n'équivaut certes pas à une thérapie, mais il serait important que les praticiens prennent dans leur traitement ce phénomène en considération. Or, jusqu'à présent, c'est le contraire qui se produit. On prescrit des tranquillisants afin que le patient soit calme et n'ait surtout pas accès à la source de ses symptômes. Non, surtout pas. Le problème de la pédagogie de la santé réside principalement, à mon avis, dans le fait que la plupart des responsables, institutions et professionnels ne veulent à aucun prix savoir pourquoi on tombe malade. Résultat de ce refus, d'innombrables malades chroniques séjournent des dizaines d'années durant dans les hôpitaux et les prisons. L'État dépense des milliards. Tout cela pour garder un secret. Le déni. Les intéressés ne doivent à aucun prix apprendre qu'on pourrait les aider à comprendre le langage de leur enfance afin d'adoucir véritablement, voire d'abolir leur souffrance. Si l'on avait le courage de se confronter avec la réalité du refoulement des mauvais traitements infligés aux enfants et de ses conséquences dramatiques, cela serait possible. Mais, dans la littérature spécialisée sur le sujet, on ne voit guère trace de ce courage. Au contraire, sont omniprésents, en revanche, les appels à la bonne volonté, toutes sortes de conseils invérifiables et n'engageant à rien, et surtout les sermons sur la nécessité de pardonner les cruautés subies dans l'enfance. Si tout cela ne sert à rien, eh bien, l'État paiera à vie pour les soins et l'entretien d'invalides et de malades chroniques qui auraient pu guérir à l'aide de la vérité. Il est pourtant déjà démontré que le refoulement, aussi nécessaire fût-il pour l'enfant, ne doit pas être fatalement le lot de l'adulte. Le petit enfant est entièrement dépendant de ses parents. Sa confiance en eux, son besoin d'aimer et d'être aimé sont illimités. Exploiter cette dépendance, abuser de cette confiance, trahir et bafouer cet amour et parer tout cela de nom d'éducation est un crime. Ces crimes-là, ils s'en commettent chaque jour, à chaque heure, par conformisme, ignorance ou refus de renoncer à l'un et à l'autre. Le fait d'être pour la plupart commis inconsciemment n'atténue malheureusement pas leurs funestes conséquences. Le corps de l'enfant maltraité a enregistré la vérité, mais sa conscience se refuse à l'admettre. Si le traumatisme était vécu consciemment, l'enfant en mourrait. Aussi son organisme se protège-t-il par le refoulement de la douleur et des circonstances qui l'accompagnent. Il en reste le cycle infernal du refoulement.
La véritable histoire, réprimée, enfouie dans le corps, provoque des symptômes afin d'être enfin reconnue et prise au sérieux. Mais comme dans l'enfance, la conscience se ferme, car elle a appris en ces temps-là la fonction salvatrice du refoulement, et aujourd'hui, nul ne l'informe que pour un adulte, le savoir n'est pas mortel, et au contraire, la vérité l'aiderait à recouvrer la santé. Le dangereux mot d'ordre de, entre guillemets, pédagogie noire, qui s'exprime par tu ne dois te rendre compte de ce qui t'est infligé. Tu ne dois pas te rendre compte de ce qui t'est infligé. Tu ne dois pas te rendre compte de ce qui t'est infligé. C'est ça la pédagogie noire. Réapparaît dans les traitements des médecins, psychiatres et thérapeutes qui, à grand renfort de médicaments et théories, influent de leur mieux sur la mémoire du patient afin que, surtout, il ne découvre jamais les racines de ces maux, racines qui résident presque exclusivement dans les mauvais traitements, physiques et moraux, bien sûr, et dans les carences de l'enfance. L'homme peut maintenir l'espoir si ces signaux de détresse sont enfin entendus. L'homme, l'être humain, on veut dire. Si son histoire cachée, refoulée, parvient enfin à sa conscience, son système immunitaire peut lui aussi se régénérer. Son système immunitaire peut lui aussi se régénérer. Mais qui l'aidera dans cette tâche si tous les, entre guillemets, secoureurs ont peur de leur propre histoire? Et nous continuons donc à jouer tous ensemble, patients, médecins, instances administratives, à Colin-Maillard, parce que bien peu d'entre nous ont appris d'expérience que l'accès émotionnel à la vérité est la condition sine qua non de la guérison. À la longue, l'être humain ne peut fonctionner, y compris physiquement, qu'en ayant conscience de sa vérité. La morale traditionnelle est mensongère, les interprétations destructrices des religions, les malentendus dans l'éducation font obstacle à cette expérience, empêchent de l'oser. En outre, l'industrie pharmaceutique profite incontestablement de notre pusillanimité et de notre aveuglement. Mais nous n'avons qu'une seule vie et un seul corps qui refuse de s'en laisser compter et exige absolument que nous ne trichions pas avec lui. Si un jour le secret de notre enfance devait cesser d'être un secret, l'État pourrait faire l'économie des sommes consacrées dans les hôpitaux, les établissements psychiatriques et les prisons à maintenir l'aveuglement des hommes. Penser que c'est fait sciemment paraît pratiquement, presque, monstrueux. Penser que c'est fait sciemment paraît presque monstrueux. Cet argent pourrait être employé à aider des êtres humains à lever le refoulement qui les rend malades, à identifier les événements de leur enfance et à en abolir les conséquences, afin de pouvoir mener une vie consciente et responsable. Des femmes et des hommes qui savent et ressentent ce qui leur est advenu dans leur enfance ne chercheront jamais à se nuire ou à nuire à autrui. Ils chercheront au contraire à protéger la vie et non à la détruire. Car vivre et protéger la vie est notre vocation biologique. Nous n'avons hélas pas motif à nous enorgueillir de notre tradition de maltraitance des enfants et d'infanticide imputable à notre cynisme et à notre indifférence envers les souffrances des enfants. Comme j'ai tenté de le montrer dans ce livre, notre corps ne ment jamais, à travers différents exemples. Elle est également imputable à notre refus de voir que, par cette cruauté, entérinée par la tradition, nous détruisons les générations suivantes et, en fin de compte, l'humanité entière. C'est pourquoi il est grand temps d'oser nous fonder sur les faits et sur notre expérience des faits et de refuser cet héritage dévastateur, même si, jusqu'à présent, il brillait de mille feux.